Bonjour les rois et les reines du Seigneur Jésus. Quand l'Église souffre en silence, il y a des drames qui font la une et d'autres qui restent dans l'ombre. Au Nigeria, depuis des années, des chrétiens vivent la peur, les attaques, les villages brûlés, les églises visées, les familles endeuillées, des croyants persécutés simplement parce qu'ils portent le nom de Christ. Et pourtant, on en parle si peu. Le monde continue de tourner pendant que l'Église pleure en silence. La Bible nous rappelle pourtant, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, verset 26. Quand un frère, une sœur est persécuté au Nigeria, ce n'est pas leur problème, c'est notre douleur commune. Le silence médiatique devient alors une seconde injustice, celle de l'oubli. Dans ce contexte, le fait qu'un dirigeant politique comme Donald Trump ait publiquement dénoncé la persécution des chrétiens interpelle. Que l'on soit d'accord ou non avec ses positions, ce geste a eu le mérite de mettre une lumière là où il n'y en avait presque plus. Nommer le mal, c'est déjà refuser de le banaliser. Et parfois, Dieu utilise des voix inattendues pour réveiller les consciences. La parole nous montre que Dieu peut se servir de rois, de dirigeants, même imparfaits, pour protéger son peuple ou faire avancer sa justice. Cela ne fait pas d'eux des sauveurs. Le sauveur reste Christ, mais des instruments possibles entre ses mains. Les récentes actions menées au Nigeria contre des groupes terroristes rappellent aussi une réalité douloureuse. La paix a un prix, et la protection des innocents nécessite parfois des décisions fermes. Mais la victoire véritable ne sera jamais seulement militaire ou politique, elle est aussi spirituelle. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Alors la vraie question nous revient à nous, communauté chrétienne. Prions-nous vraiment pour l'Église persécutée, ou seulement quand l'actualité nous y pousse? Acceptons-nous que Dieu parle et agisse par des voix qui nous dérangent? Sommes-nous prêts à défendre nos frères et sœurs, au moins par la prière, l'information et la compassion? Et toi, qu'en penses-tu? Que penses-tu de l'engagement du président Trump sur ce sujet? Comment vois-tu les dernières actions contre les groupes terroristes au Nigeria? Mets ton avis en commentaire, partage cette réflexion et surtout, prions. Car l'Église persécutée n'est pas loin de nous. Elle est une partie vivante du corps de Christ. Et quand elle souffre, le ciel écoute. Merci de liker, partager et t'abonner à ma chaîne YouTube Marine Esther. Pour me soutenir, cela ne te coûte rien, mais m'aide beaucoup. Riche bénédiction en Jésus.